L'histoire commence avec un lycéen nommé Hidaka Akira. Dans la vie lycéenne, que l'on appelle jeunesse, qui occupe les élèves avec leurs amis, leurs amours, leurs études et leurs activités de club, il y a un élève solitaire comme Hidaka. Il pense que tout le monde a de grandes attentes en entrant au lycée, jusqu'à ce que quelque chose lui arrive finalement. Pendant ce temps, dans une autre partie de l'école, il y a une fille nommée Chiyo Tsukumon. Elle vient vers ses camarades de classe avec un sac en plastique moyen qui contient beaucoup de collations. Cela surprend ses camarades de classe. Chiyo leur dit qu'elle ne leur donnera pas. D'autre part, un autre camarade de classe de Chiyo se demande comment Chiyo, qui mange beaucoup, a toujours un corps idéal. Il s'avère que Chiyo est aussi une camarade de classe de Hidaka, et cela fait 2 mois depuis l'inscription. La vie au lycée vient de commencer, et tout le monde dans la classe semble avoir déjà son propre groupe d'amis. Mais pas pour Hidaka. Il poursuit avec succès le chemin de l'isolement. Il va même aux toilettes de l'école juste pour manger. Il pensait que manger aux toilettes n'était qu'une blague. De plus, il se soucie de l'hygiène. Mais il n'a de toute façon pas d'amis en classe, et cela devrait aller puisque la nourriture est dans un sac. Il s'avère que Hidaka a changé d'école, et cela lui fait oublier de se faire des amis. Remarquant cela, il veut simplement passer son temps tranquillement, et il ne cherche pas la jeunesse ni rien au lycée. Mais soudain, Chiyo arrive devant la porte des toilettes. Il semble qu'elle le cherche, puis elle lui demande s'il peut ouvrir la porte. Hidaka dit non, et il dit aussi à Chiyo qu'elle entre dans les toilettes des garçons. Alors Chiyo lui dit qu'elle le sait. Après cela, Hidaka lui demande de partir. Mais au lieu de cela, Chiyo lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter pour elle. Elle se demande pourquoi Hidaka mange dans les toilettes, et Hidaka révèle que c'est parce qu'il n'a pas d'amis. Bientôt, Chiyo se rend compte que Hidaka est l'exact opposé d'elle puisqu'elle est brillante, populaire et au centre de la classe. Il s'avère que Chiyo pense simplement que le pain de Hidaka avait l'air délicieux, et elle le veut. Cela fait se demander Hidaka puisqu'il sait que Chiyo mangeait beaucoup de pain en classe plus tôt. Chiyo se défend en disant que le riz et le pain sont dans des estomacs séparés. Mais après cela, Hidaka mange intentionnellement son pain rapidement. Il l'a fait parce qu'il pense que Chiyo ne peut rien y faire. Mais un incident inattendu se produit. Alors que Chiyo est toujours dans les toilettes, elle verrouille la porte pour qu'ils soient tous les deux dans les toilettes. Étonnamment, Chiyo se rapproche de lui et monte jusqu'à ses cuisses. Hidaka est tellement choquée et lui dit qu'elle n'a pas besoin de grimper dessus. Mais Chiyo dit qu'elle va défaire le bouton de Hidaka. Cela a paniqué Hidaka. Puis Chiyo finit par mordre le cou de Hidaka. Toujours paniqué, Hidaka relie rapidement l'incident à son souhait, qui est qu'il veut passer son temps tranquillement. Après avoir sucé le cou de Hidaka pendant quelques instants, du sang apparaît dans la bouche de Chiyo. Il s'avère que Chiyo a mordu le cou de Hidaka plutôt comme si elle était un vampire. À la fin, Chiyo lui donne un pansement. Chiyo remercie Hidaka pour cela. Elle le dit clairement en disant merci pour le repas. Il s'avère que Chiyo est vraiment un vampire. Mais Hidaka doit garder l'incident secret et garder la relation cachée. Dans la salle de classe, après l'école, Hidaka ne sait pas où aller. Il se demande s'il va à la bibliothèque ou ailleurs. D'autre part, un camarade de classe demande à Chiyo de sortir. Mais rapidement, le proche ami de Chiyo lui dit qu'elle prévoit d'inviter Chiyo également. Chiyo agit comme si elle était confuse devant ses camarades de classe. Dans l'esprit de Hidaka, il admet que Chiyo est une fille populaire avec tout le monde qui l'attire chaque jour. Il pense que cela semble assez difficile pour elle. De plus, il pense qu'il ne peut pas se rapporter à son monde. Hidaka va finalement à la bibliothèque de l'école. Il est surpris de voir Chiyo là-bas, sachant qu'elle a été invitée à sortir par certains de ses amis plus tôt. Auparavant, il pensait que ce serait sa journée paisible car il n'est pas dérangé par Chiyo. En 1 minute, Chiyo est devant lui. Cela fait reprendre à Hidaka ce qu'il vient de dire. Chiyo explique à Hidaka qu'il y avait des problèmes, alors elle a abandonné les amis qui l'ont invité à sortir. Même Chiyo dit cette chose assez dure avec un sourire. Soudain, Chiyo a saisi le livre que Hidaka lit actuellement. Il s'avère que le livre est le dictionnaire complet des vampires. Bientôt, Chiyo demande à Hidaka s'il la recherche. Il lui dit qu'il recherche plus précisément sa faiblesse. Donc oui, Chiyo, la personne la plus populaire de la classe, n'est pas humaine. Chiyo est un vampire et la seule qui le sache est Hidaka.
Voir Shiho fait penser à Hidaka que c'est son opportunité. Puisque Shiho est un vampire, il veut lui demander si le livre de vampire qu'il lit est vrai ou non. Mais Shiho ne lui dira que si elle a un avantage, l'entendre rend Hidaka fou, mais il dit qu'il subira des dommages pour un plus grand gain. Finalement, ils sont tous les deux d'accord. Hidaka commence à lui poser des questions sur les célèbres, à savoir que les vampires sucent le sang humain. Shiho lui dit que c'est vrai, mais il y a aussi des substituts. Cela fait dire à Hidaka qu'elle n'a qu'à utiliser les substituts. Mais d'un geste arrogant, Shiho dit qu'elle a ses propres préférences. Hidaka se demande avec cette déclaration, mais il décide de continuer à poser des questions sur un autre célèbre qui est faible à la lumière du soleil. Shiho l'admet, et c'est pourquoi elle porte toujours des manches longues pendant la journée. Elle n'aime pas ça, mais cela l'empêche de se transformer en cendre ou quoi que ce soit. Ensuite, Hidaka lui demande si les vampires ont peur des croix. Mais comme Shiho n'est pas religieuse, elle ne le sait pas vraiment. Puis Hidaka continue à demander si le vampire mourra si un steak est enfoncé dans le cœur. En entendant cela, Shiho montre une réponse effrayante. Elle dit ensuite à Hidaka que n'importe qui mourrait de cela. Hidaka continue à demander si les vampires ont peur de l'ail. Inopinément, contrairement aux vampires communs, Shiho adore l'ail. Mais elle affirme qu'il pourrait y avoir des vampires comme ça. Elle dit aussi avec enthousiasme que l'ail est génial. Après cela, Hidaka continue à demander si les vampires se sentent obligés de compter un grand nombre de petits objets. Elle semble confuse puis demande ce que c'est. Hidaka poursuit en posant d'autres questions sur les vampires, comme la peur de l'argent, la faiblesse contre l'eau courante, l'impossibilité d'entrer dans une maison sans invitation, etc., mais cela le rend un peu désespéré. Il pense que le livre est inutile et que presque rien dans le livre n'est exact. De plus, Shiho est d'accord avec lui. Soudain, Shiho fixe Hidaka jusqu'à ce qu'elle transpire. Lentement, elle vient vers lui. Elle lui dit qu'elle va prendre sa récompense promise sur le moment. Après cela, elle lui suce le cou dans la bibliothèque. Elle dissimule son acte avec le livre sur les vampires. Hidaka est tellement choqué qu'il dit à Shiho de choisir au moins un meilleur endroit pour le mordre. Mais au lieu de cela, Shiho lui demande si cela l'excite. Pourtant, bientôt, elle explique qu'elle plaisante. Dans 1 minute, elle lui dit qu'elle va partir à l'instant. Se souvenant que la journée s'était entièrement déroulée au rythme de Shiho, Hidaka se sent soulagée en l'entendant partir. Avant qu'elle ne parte, Hidaka lui demande pourquoi elle mord toujours le cou lorsqu'elle suce du sang. Il pense que c'est juste l'image que les gens se font des vampires. Il se demande s'il n'y a pas d'endroit plus facile à mordre, comme le bras. Rapidement, Shiho affiche une expression vraiment effrayante. Elle dit à Hidaka de ne pas la faire dire des choses bizarres. Mais Shiho finit par dire qu'Hidaka est un tel idiot. Hidaka est surpris de voir sa réaction. Pendant ce temps, comme Shiho le dit sur un ton élevé, les gens leur demandent de se taire dans la bibliothèque. Puis, ailleurs, on voit Hidaka seul. Ses camarades de classe font du sport, mais il a l'air désespéré car il n'est pas doué pour les sports d'équipe. À la fin, il pense qu'il a peut-être de la chance. Après cela, un garçon vient vers lui. Le garçon lui demande si sa jambe va bien. Rapidement, Hidaka répond que sa jambe va bien et qu'il ne l'a que légèrement foulée. Puis le garçon demande à Hidaka d'apporter du matériel de l'entrepôt de la salle de sport. Hidaka a l'air un peu fâché, mais au final, il fait ce que le garçon lui demande. Le garçon l'apprécie pour cela. En marchant, Hidaka pense que même le simple fait de rester assis est inconfortable. Mais peu de temps après, il s'arrête lorsqu'il voit des filles qui jouent au volleyball. On voit que Shiho joue aussi et qu'elle vient de réaliser un smash. Tout le monde semble émerveillé par ses talents de volleyeuse. Cela les amène à la louer. Même Hidaka ne peut nier son incroyable capacité physique. Mais sachant qu'elle est un vampire, il pense que cela a du sens. Il continue à marcher pendant que Shiho sort et voit Hidaka ainsi que le suit. Alors qu'Hidaka cherche l'équipement, Shiho lui dit soudainement qu'il ne doit pas flâner. Rapidement, Hidaka explique que le professeur lui a demandé de faire une course. Après cela, Hidaka demande à Shiho des nouvelles de sa classe et elle révèle qu'elle s'est échappée. Sachant cela, Hidaka lui dit que c'est elle qui flâne. Puis Hidaka demande ce dont Shiho a besoin. Il lui dit qu'à l'heure actuelle, il ne lui donne pas son sang. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'intention de Shiho.
Shiho s'inquiète simplement parce que les jambes d'Hidaka boitent. Hidaka explique que ce n'est qu'une entorse. Après cela, il lui demande de rentrer rapidement car il ne veut pas que des rumeurs étranges commencent à circuler. Avec un air déçu, Shiho se demande si elle a vraiment l'air si pitoyable. Mais elle le dit d'une voix basse. Hidaka demande si elle a dit quelque chose. Mais cela met Shiho en colère. Elle lui dit qu'elle n'a rien dit d'une voix assez forte. Cela laisse Hidaka perplexe. Soudain, Shiho dit qu'il fait si chaud qu'elle commence à descendre la fermeture éclair de sa veste de sport. Au fond, cela rappelle à Hidaka comment Shiho a dit qu'elle était sensible à la lumière du soleil et qu'elle portait toujours des manches longues pendant la journée. Il pense que cela doit être un peu dur pour elle, même si cela ne le regarde pas. Finalement, Hidaka trouve l'équipement. Il le prend et s'apprête à repartir. Mais la jambe d'Hidaka se tord à nouveau. Spontanément, Shiho l'aide, mais cela les fait tomber tous les deux. Shiho s'excuse pour cela et explique qu'elle a peut-être trop bougé et qu'elle est aussi un peu fatiguée. Après cela, Hidaka repense aux manches longues que porte Shiho. De plus, la chaleur de la pièce est si intense. Il pense qu'elle doit avoir plus de mal que lui, et dans cet état, elle s'inquiétait pour lui. Soudain, Hidaka dit à Shiho qu'elle peut boire son sang, si ce n'est qu'un peu. Shiho est surprise d'entendre cette déclaration soudaine. Sachant cela, Hidaka lui dit que si elle n'en a pas besoin, alors ce n'est pas grave. Mais rapidement, elle dit qu'elle en a besoin. Après cela, Hidaka se contente de lui dire de se dépêcher et d'en finir, car les gens vont vraiment penser qu'il flâne. Shiho pense qu'Hidaka est si gentil ce jour-là et elle suce rapidement son sang. Puis Shiho le remercie et lui demande de prendre soin de sa jambe ainsi que de ne pas trop se forcer. Après cela, il se demande si ce ne sont que 2 morsures. Peu de temps après, Shiho revient vers ses camarades de classe. Un de ses camarades de classe lui demande où elle était, mais elle répond que c'est un secret. La nuit, dans la chambre d'Hidaka, celui-ci surpense parce qu'il a proposé à Shiho de boire son sang. Il n'arrive même pas à faire ses devoirs à cause de cela, alors il décide d'aller se promener pour se changer les idées. En se promenant, il constate que la nuit est pleine lune. Il commence à aimer ses promenades nocturnes, mais peu de temps après, une fille l'appelle de loin, et il s'avère que c'est Shiho. Shiho a donc déjà acheté beaucoup de collations de fin de soirée au supermarché. Elle dit à Hidaka que c'est une coïncidence de le rencontrer. D'autre part, Hidaka remarque que Shiho s'habille légèrement car il fait nuit. Puis Shiho demande si Hidaka achète aussi des collations de fin de soirée. Hidaka dit que personne ne lui dit qu'il ne fait qu'aller se promener. En peu de temps, Hidaka se demande comment il peut rencontrer la principale cause de ses inquiétudes. Mais sachant que Shiho achète autant de collations tardives, cela surprend Hidaka. Shiho explique que ce n'est pas tout pour un jour, mais pour plus de 2 jours. Mais quand même, Hidaka pense toujours que c'est beaucoup. Après cela, Shiho change de sujet pour parler des lunettes que porte Hidaka. Hidaka a l'air inhabituel parce qu'il porte des lentilles de contact à l'école. Au bout d'1 minute, Shiho prend ses lunettes et les porte. Ensuite, elle demande à Hidaka son avis sur son apparence avec les lunettes. Mais Hidaka lui dit qu'il ne voit pas parce que tout est flou. Peu de temps après, Shiho va boire son propre jus. Dans l'esprit d'Hidaka, il est émerveillé par l'apparence nocturne de Shiho et comprend enfin pourquoi les autres gars sont fous d'elle. Mais alors Shiho remarque qu'Hidaka la regarde fixement. Elle lui dit même que son regard est un peu lubrique. Il le nie rapidement. Puis il ajoute qu'il est dangereux pour Shiho d'être aussi légèrement vêtue comme ça. Shiho lui demande alors s'il s'inquiète pour elle. Encore une fois, il le nie. Après cela, Shiho lui dit qu'elle ira bien car la nuit est l'heure des vampires. Cela surprend Hidaka. Mais comme il sait déjà qu'elle est un vampire, il pense qu'il n'a pas à s'inquiéter. Pendant ce temps, Shiho pense qu'elle essaie peut-être trop fort de paraître cool. Peu de temps après, Shiho s'apprête à rentrer chez elle. Inopinément, Hidaka veut la raccompagner. Hidaka est même choqué d'entendre ce qu'il vient de dire. Dans un instant, il lui dit d'oublier. Mais alors Shiho tire sur la chemise d'Hidaka. Elle lui demande s'il peut lui rendre un service. Hidaka répond avec un visage effrayant. Mais il finit par accompagner Shiho chez elle. En chemin, Shiho raconte à Hidaka que Sakura a dit quelque chose de bizarre et s'est fait gronder par Ishiana. Elle ajoute que chaque jour, Sakura n'apprend jamais.
Dans l'esprit d'Hidaka, ce n'était censé être qu'une petite diversion. Il n'arrive pas à croire comment cela s'est passé. Parce qu'Hidaka n'a pas répondu à Chiyo, elle lui demande s'il l'écoute ou non. Et toujours dans l'esprit d'Hidaka, il se demande silencieusement ce que Chiyo signifie pour lui. Même s'il est un peu tard pour se le demander, il doit quand même se le demander. Est-ce juste une camarade de classe, un vampire gênant ou un ami? Il se demande aussi ce que Chiyo pense de lui. Il se demande si Chiyo ne pense qu'Hidaka n'est rien de plus qu'une poche de sang humain pour elle. Peu de temps après, Chiyo lui dit qu'il est plus silencieux que d'habitude. Ensuite, elle lui demande si quelque chose s'est passé. Hidaka est un peu surpris. Après cela, il lui explique qu'il réfléchissait à quelque chose. Peu de temps après, Chiyo rit. Elle lui dit qu'être ensemble avec un ami comme en ce moment la nuit est un peu étrange. Rapidement, Hidaka confirme qui elle entend par ami, puisqu'ils ne connaissent même pas les coordonnées de l'autre. Cela fait réaliser à Chiyo. Ensuite, Chiyo demande le contact d'Hidaka. Mais Hidaka lui dit qu'en fait, ça va s'ils ne connaissent pas les coordonnées. Pourtant, Chiyo insiste pour échanger rapidement les coordonnées. Au fond, Hidaka se sent comme un idiot parce qu'il surpense. Il finit par lui donner ses coordonnées. Il pense que si les amis peuvent être aussi simples, c'est assez bien pour le moment. Ensuite, Chiyo le remercie de l'avoir accompagné chez elle. Après cela, Hidaka dit des choses inattendues de manière décontractée. Il lui dit qu'il devrait plutôt la remercier. Cela rend sûrement Chiyo confuse sur la raison pour laquelle il a dit cela, mais il dit simplement que ce n'est rien alors qu'au fond, il se sent un peu soulagé. Alors qu'il s'apprête à partir, Chiyo l'appelle et touche sa chemise. Il suppose que Chiyo veut le sucer. Mais il s'avère que Chiyo prenait une photo avec lui. Hidaka est surpris et se demande pourquoi elle l'a fait. Chiyo lui demande alors s'il pensait qu'elle allait lui sucer le sang. Mais Hidaka le nie. Il lui dit que c'est juste le flash qui était trop fort. En entendant cela, Chiyo s'excuse auprès de lui. Ils finissent par se dire au revoir et Hidaka rentre chez lui. Sur le chemin du retour, Hidaka regarde le contact de Chiyo sur son téléphone, se rendant compte qu'ils sont amis. Peu de temps après, Chiyo envoie la photo qu'ils viennent de prendre plus tôt. Chiyo ajoute qu'Hidaka a fait une drôle de grimace sur la photo. Cela le fait penser qu'elle est vraiment agaçante. Mais il enregistre la photo à la fin. Dans un autre endroit, Hidaka reçoit un message de Chiyo. Elle a dit dans le message qu'elle rencontrait des amis dans un restaurant familial. Elle lui demande aussi ce que Hidaka fait actuellement dans son texte. Hidaka regarde l'écran de son téléphone, se demandant comment il est censé répondre à de tels messages de Chiyo. Il réfléchit à la manière de répondre. Il a pensé s'il devait utiliser des émojis ou des autocollants, aborder un sujet lui-même ou simplement répondre joyeusement. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment son style, alors il décide de rester lui-même comme d'habitude. Il finit par répondre avec un seul mot, disant devoir. Il s'avère que même avant que Hidaka ne réponde, Chiyo a envoyé un autre message, lui demandant s'il l'ignore parce qu'il a mis si longtemps à répondre. Lorsqu'il répond enfin, Chiyo s'anime et envoie une autre réponse, demandant à Hidaka s'il fait ses devoirs tout seul. Hidaka répond en lui demandant si elle se moque de lui en étant seule. Il semble un peu irrité, mais peut-être pas vraiment. En voyant la réponse d'Hidaka, Chiyo rit. Puis Yuzu arrive. Elle s'excuse d'avoir fait attendre Chiyo. Chiyo n'y voit pas d'inconvénient du tout. Elle remarque que Sakura n'est pas avec elle, alors elle demande à Yuzu. Yuzu demande si Chiyo attend depuis longtemps. Chiyo dit qu'elle n'a rien entendu, mais Sakura est toujours en retard, donc c'est normal. Yuzu remarque quelque chose chez Chiyo. Elle lui demande alors si quelque chose est arrivé à Chiyo puisqu'elle semble de bonne humeur. Mais elle se contente de rire. Sakura arrive en trombe, haletante, se penchant avec les mains sur les genoux. Elle semble essoufflée. Certaines personnes dans le restaurant remarquent également cela, se demandant ce qui lui arrive. Chiyo demande à Sakura ce qui ne va pas chez elle. Yuzu la réprimande en disant qu'elle dérange les gens autour d'eux. Puis Sakura crie. Elle annonce qu'on l'a trompée. Cela laisse Chiyo et Yuzu s'envoient. Il s'avère que Sakura n'a pas vraiment été trompée. C'est juste que la relation de son acteur préféré a été découverte et rendue publique. Yuzu dit que ce n'est pas de la tromperie et qu'elle s'est inquiétée pour rien.
Elle vérifie également sur Internet et découvre que c'est vrai car c'est dans les nouvelles. Cependant, Sakura répond simplement que c'est horrible, disant que c'est une trahison envers les fans. Yuzu demande à Sakura si elle aime le garçon. Et Sakura dit qu'elle soutient tous les beaux garçons. D'autre part, Chiyo est hors d'elle-même, se demandant si Hidaka a une petite amie. Puis quelque chose lui vient à l'esprit. Elle se demande si le fait de sucer le sang compte comme de la tromperie. Elle a l'air inquiète. Yuzu lui demande ce qui se passe parce qu'elle a l'air troublée. Chiyo dit simplement qu'elle se demandait simplement où commence la tromperie. Cela fait aussi réfléchir Yuzu. Pour Yuzu, cela commence par un baiser. En entendant cela, Chiyo pense alors pour elle-même que sucer le sang est à peine sûr. Mais alors, Sakura dit que sortir ensemble franchit déjà la ligne. Cela fait baisser la tête de Chiyo. Yuzu dit à Sakura qu'elle est assez stricte sur cette question malgré son caractère. Yuzu semble insinuer quelque chose ici. Cela choque Sakura, disant que Yuzu l'a presque appelé salope. Puis Sakura mentionne qu'il est rare que Chiyo s'implique dans ce genre de sujet. Yuzu ajoute en demandant à Chiyo si cela est lié à la raison pour laquelle elle souriait à son téléphone plus tôt. Chiyo est choquée par cela. Sakura est encore plus choquée, disant à la fois à Chiyo et à Yuzu de donner plus de détails. Chiyo admet qu'elle rencontre quelqu'un occasionnellement récemment et que cette personne l'a aidée. Sakura et Yuzu écoutent avec intérêt. Chiyo poursuit en leur demandant que s'il a une petite amie et qu'elle ne le savait pas, cela compterait-il toujours comme de la tromperie? Yuzu lui demande alors, en s'assurant que la relation n'est pas comme un rendez-vous galant ou une liaison. Chiyo nie fermement l'allégation, disant qu'ils ont tous les deux le même âge. Elle ajoute également qu'ils ne font que discuter normalement et sortent parfois manger. Sakura fait un geste obscène avec ses doigts en disant qu'elle est choquée et demande taquinement à Chiyo si elle a été corrompue. Yuzu remarque que Sakura fait le geste et lui dit d'arrêter. Pendant ce temps, Chiyo nie fermement qu'il ne faisait que manger et rien de plus.